Mon nom est Lucie Robuchon, puis je vais être un petit peu la modératrice pour notre conférencier d'aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous autres et je vais vous introduire Théo Saunier, qui est coordonnateur en traitement des dépendances et la prévention du suicide. Si le titre est bon, ils vont me rectifier ça, là. Mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des traitements des dépendances. Alors, ça me fait plaisir de vous introduire Théo Saunier. Merci, Madame Lucie. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une première pour moi pour faire un webinaire. Puis, Lucie va me donner un coup de main si j'ai des difficultés du côté technique. Je suis travailleur social de formation, puis j'ai travaillé au début de ma carrière en santé mentale. Puis ensuite, j'ai œuvré surtout avec les jeunes aux dépendances. Puis, dans les 4-5 dernières années, j'ai fait, comme on dirait, le monde adulte. J'ai travaillé avec des adultes, toujours en traitement de dépendance, puis au centre de traitement. Puis, depuis un an et demi, j'ai un poste de coordonnateur, comme Lucie disait, en prévention pour santé mentale et traitement des dépendances. C'est beaucoup un poste de coordonnateur en prévention plutôt relié avec la prévention du suicide, les comités de prévention du suicide, etc. Aujourd'hui, lorsque j'ai été demandé pour faire une présentation par rapport à l'alcool, la consommation d'alcool surtout pendant cette période de pandémie, c'est certain que ça m'intéressait parce que je voulais voir aussi comme par rapport à des stats, par rapport à des chiffres, qu'est-ce que ça allait donner. Puis aussi informer les gens, je veux dire, comme des risques pendant cette période-ci, je veux dire, qu'on est dedans, puis le confinement. La période, justement, la période que nous vivons actuellement pourrait entraîner des conséquences non négligeables en matière de consommation d'alcool. Il est bien connu que le contexte dans lequel les gens se trouvent, ça influence grandement le modèle qu'ils ont d'habitude de consommation. Puis, pour vous aider à comprendre un peu, je vais vous expliquer un peu le continuum de consommation, comme que Lucie a placé à l'écran. Si on se fie au continuum, on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui consommeront jamais dans leur vie. C'est environ 15 des gens, qui veut dire il y a 85 des gens qui vont expérimenter l'alcool. Expérimenter, pour vous donner une petite définition, c'est des gens, je veux dire, qui vont consommer de l'alcool ou des drogues d'une manière comme pour voir l'effet, pour la curiosité. Puis pour les jeunes, c'est plutôt, si je parle des jeunes, comme des fois, ça peut être même comme défier les parents de ce côté-là. Par la suite, je veux dire, il y en a qui vont arrêter là, qui vont rester justement dans l'étape de l'expérimentation, mais il y en a d'autres qui vont y aller dans une consommation occasionnelle. Puis, occasionnelle, c'est vraiment, je veux dire, comme c'est une occasion. Ça peut être que les gens identifient les occasions, comme ça peut être Pâques, ça peut être Noël, ça peut être un mariage, ça peut être une graduation. Ils ont comme un événement à souligner. Puis, à cette étape-là aussi, c'est irrégulier, puis les gens ont encore le contrôle sur leur consommation. Puis, ça peut être encore pour les mêmes motifs un peu, même si c'est une occasion, ça peut être encore les mêmes motifs qu'à l'expérimentation, c'est-à-dire pour voir l'effet, pour le buzz, parce que c'est plate aussi, il n'y a rien à faire, pour défier un peu. Puis, habituellement, ça cause, je dis bien habituellement, ça ne cause pas de problème à ces deux étapes-là. Lorsque vous allez entendre souvent des gens qui vont dire, ben moi, je consomme pas, puis je consomme juste le vendredi, puis c'est à l'occasion, puis j'ai pas de problème. Mais justement, le vendredi, c'est pas une consommation occasionnelle. Il y en a qui vont rester là, comme je dis, à l'occasion, qui vont vraiment juste y aller comme dans des... Ils vont consommer un peu, c'est jamais de grandes quantités, c'est vraiment à l'occasion puis des événements précis. Il y en a d'autres, je veux dire, de ce groupe-là, qui vont y aller à l'étape suivante, qui vont consommer davantage, qui vont aller à une consommation régulière. On a été longtemps, pendant toute ma carrière, parce que au dépendance, jusqu'à comme 5 ans passés, qu'on plaçait tout le monde dans le même bateau, le même chapeau de consommateurs réguliers.
Depuis 4-5 ans, on a comme divisé la consommation régulière. La consommation régulière, on a placé là-dedans des réguliers sociaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui consomme plus qu'à l'occasionnel. C'est quelqu'un justement qui peut être comme le vendredi qui décide de prendre un verre de vin ou 2 bières. Euh, Ça peut être une fois dans la semaine, ça peut être deux fois dans la semaine. Mais quand tu as un consommateur régulier social comme ça te cause habituellement pas de problème. Tu n'as pas de paiement de tort, puis tu n'as rien de ce côté-là. Puis s'il arrive de quoi un vendredi ou un samedi ou pour 3 semaines en ligne que tu ne peux pas boire ton verre de vin ou ta bière, tu ne vas pas paniquer, puis tu ne vas pas mener en bon français, comme on dirait, moron, irritable, puis ça ne va pas causer de problème. Tandis que l'autre partie des consommateurs réguliers, c'est des consommateurs comme plus réguliers abusifs. Ça se peut qu'ils consomment le même nombre de fois que le social. Que ça se peut que ce soit juste le vendredi ou que ce soit le vendredi et le samedi, mais la quantité va être plus élevée. Puis, lui, cette personne-là qui est rendue à consommateur régulier abusif, c'est qu'il a besoin lui va avoir plus besoin de le prendre à tous les vendredis. Si il y a un vendredi qui manque, bien, actuellement, ça ne sera pas la fin du monde, mais on va l'entendre parler. Ça ne va pas lui causer non plus de problèmes nécessairement comme de couple, de choses, de situations X comme ça, mais ça va être comme proche, ça va être de quoi vraiment comme à surveiller. Pour terminer, pour y aller aux gens, je veux dire qu'on a une dépendance qui consomme de façon abusive ou qu'on appelle l'étape de la dépendance. L'étape de la dépendance, c'est vraiment que l'individu consomme régulièrement ses consommations, puis ils sont prévisibles, ils sont fréquents, puis il y a un besoin de consommer. Et il va continuer de consommer même s'il y a des conséquences négatives ou néfastes. Pour lui, quant à l'étape de dépendance comme ta priorité, quand on regarde nos cercles dans la vie comme nos priorités, c'est plus lui-même comme personne, c'est plus sa famille ou c'est plus son travail, c'est la consommation qui passe en premier. C'est qu'il travaille encore, mais souvent il travaille dans le but d'avoir des sous justement pour consommer. Oui, là, il y a des problèmes familiaux, là, il peut y avoir des problèmes sociaux, il peut y avoir des problèmes avec, dans différentes sphères de sa vie. Puis, pourquoi je vous parle du continuum, c'est juste aussi pour vous expliquer comme c'est pas parce qu'on consomme une fois ou deux qu'on place tout le monde dans le même bateau. C'est pour vous démontrer justement qu'on a différents dans nos vies, dans nos familles, dans les gens qu'on connaît ou dans notre clientèle. On a des gens ou des personnes, je veux dire, qui peuvent être à différentes étapes. Pourquoi qu'on passe d'une étape à une autre, c'est c'est vraiment, je veux dire, comme plus tu es jeune, c'est sûr, plus que tu vas aller d'une étape à une autre, je veux dire, facilement. Je parle de jeunes, je peux dire comme adolescent ou en bas de 19 ans. Et ensuite, tout dépend, je veux dire, des situations dans nos sphères de vie qui vont se passer, comme ça peut être comme des situations familiales, dans notre bulle, je veux dire, de situation au travail, notre situation économique, situation sociale, par rapport à comment on se sent aussi comme personne, notre estime de soi, notre affirmation. Puis le côté aussi, comment on s'adapte à des difficultés ou à des défis ou à des choses qu'on vit. Plus, on a peut-être aussi on peut en avoir plusieurs sphères dans notre vie. Mais c'est ça qui fait, je veux dire, pourquoi ces principaux éléments-là, c'est pourquoi qu'on va passer d'une consommation, on va dire, occasionnelle à régulière ou de régulière à sociale à régulier abusif. Puis, on peut se demander des fois pourquoi lui, comme il va rester social tout le temps, puis d'autres ne restent pas. Mais justement, oui, il peut y avoir une partie comme génétique, biologique, de ce qu'on vient, ou des habitudes de notre région, les habitudes de notre famille, mais en plus de toutes nos sphères, c'est pour de qu'est-ce qu'on vit, comment qu'on les vit. C'est pour ça qu'on arrive des fois avec des gens qui passent d'une étape à l'autre. Puis, Lucie, si je peux t'amener symptômes, page 2, je ne sais pas si tu as envoyé celle-là.
voir, les symptômes de dépendance. Oui, celle-là. Comme vous voyez sur cette page-là, c'est ce qu'on parle un petit peu de dépendance. Les symptômes qu'on peut avoir, c'est l'impossibilité de résister aux besoins de consommer, l'accroissement de la tension interne et de l'anxiété avant la consommation habituelle. Ça veut dire qu'on devient plus anxieux, nerveux, par en dedans, je veux dire, il y a des choses qui se passent puis qui fait qu'on a vraiment le goût de boire plus que d'habitude. Puis aussi, on a un grand soulagement qu'on ressent après qu'on a consommé. Puis le sentiment de perte de contrôle de soi pendant la consommation. Aussi, il y a comme ce feeling-là qui se passe avec eux. Pendant ce qu'on pense, je veux dire, pendant justement la pandémie, pour en faire un lien, c'est que les gens vont, tant qu'on parle de sphère de vie, comme j'expliquais tantôt, comme ce soit au niveau social, familial, économique, mais si tout ça est touché pendant le confinement ou pendant la pandémie, qu'on n'a plus accès au travail ou qu'on ne voit plus notre famille ou qu'on est vraiment comme, c'est des sphères, je veux dire, qui nous dérangent, c'est certain, puis qu'on a décidé d'augmenter la consommation, c'est certain, je veux dire, qu'on va aller d'une étape à une autre, puis c'est là qu'il y a des risques de passer, on va dire, comme de l'étape comme régulière, sociale à abusive. Puis, comme ce que je disais à mes collègues depuis 2 semaines, habituellement, si ça prend X nombre de temps, puis qu'on fait ces étapes-là, parce qu'on ne vient pas comme dépendant du jour au lendemain ou de consommateur abusif, bien souvent du jour au lendemain. Tu sais, il y a comme un processus qui prend place, puis qu'on vient au fur et à mesure qu'on change d'étape. Mais avec la pandémie, puis ou le confinement, je vais dire, les gens sont plus à risque, je trouve, de passer d'une étape à une autre et plus facilement. Ça prendrait comme moins de temps pour arriver à l'étape suivante. Puis comment je peux... Qu'est-ce qui me fait dire ça un petit peu? Mais c'est à cause qu'on entend parler comme il y a eu comme beaucoup... Vous savez, si vous regardez les nouvelles, puis un peu comme de ce côté-là, tu sais, la vente d'alcool, la vente de cannabis a augmenté. Donc, on sait que les gens s'en ont procuré. Si je regarde un peu tout comme des recherches que j'ai faites, on n'a pas encore de chiffres vraiment comme officiels, mais la tendance est que qu'est-ce qui explique, c'est que les gens peuvent se dire, ben avant la pandémie, je ne buvais pas parce que je travaillais. Si, admettons, c'est quelqu'un, je veux dire, qui en arrête de travail tout de suite, mais il va avoir tendance, je veux dire, comme quand tu es en vacances, de prendre un verre plus souvent. Ça fait, il va boire plus souvent que d'habitude. C'est là que le danger, justement, de continuer ce pattern-là. Ça peut être quelqu'un qui dit aussi comme, regarde, comme une couple de semaines passées, on ne sortait presque pas, mais on aurait dit, mais avant, on ne va pas parce qu'il faut qu'on conduise. Mais aujourd'hui, en étant tout seul à la maison ou en couple à la maison, mais on n'a pas besoin de sortir ni rien. Donc, si je ne conduis pas, il y a comme moins de risque que je vais prendre la roue. Je suis légal, puis tout ça, puis ils vont consommer davantage. Il y a une groupe de gens qui a consommé davantage en se donnant ces raisons-là. Puis ça, c'est ça qui amène des fois, sans qu'on s'en rende compte, qu'on crée justement comme, je ne veux pas dire une dépendance, mais comme une habitude. C'est ça qui vient, je veux dire, avec l'habitude des fois qu'on s'embarque là-dedans, puis qu'on ne se rend pas compte qu'on s'en va vers une consommation plus régulière, abusive. Puis il faut vraiment rester aux aguets de ce côté-là, parce que si on regarde le petit peu au côté aussi anxiété, problèmes de santé mentale ou des différents symptômes, on sait tous que si on embarque ou qu'on consomme de l'alcool avec ça, c'est qu'on empire ces symptômes-là. Donc, sans qu'on s'en rende compte, des fois, on peut empirer notre situation, je veux dire, puis qui va nous amener à avoir un problème, je veux dire, comme plus pire à régler après la pandémie que si on aurait vit ces symptômes-là d'une manière, on va dire, comme, en parenthèse, plus normale ou des situations de vie qui nous arriveraient. Mais quand on embarque la consommation là-dedans, c'est que
ça empire justement les symptômes, puis ça peut nous amener à une étape beaucoup plus loin. OK, là, on peut la laisser là parce que c'est une de la femme, c'est correct, là. Mais Puis, elle est... parce que je peux ajouter avant ça pour continuer justement pourquoi les risques. C'est les raisons pour lesquelles on consomme d'habitude. C'est comme que je disais, que ce soit des drogues, de l'alcool, mais ça influe beaucoup sur nos habitudes de consommation. Puis le risque et les conséquences sont néfastes. Si on consomme, comme je disais tantôt, par curiosité ou pour un autre motif, de manière occasionnelle ou expérimentale, je vais dire, c'est pour ça qu'ils disent qu'on peut continuer plus facilement. Mais si on consomme, je veux dire, c'est plus intense, mais c'est là qu'on va avoir plus de difficultés aussi à s'en sortir, tout dépendant des situations qu'on vit. Si on commence à consommer pendant la pandémie, c'est pour une situation précise qui nous dérange, que c'est pas vraiment social, c'est que ça peut entraîner plus de risques que quand on ne vit pas d'autres problèmes avec. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un document, puis je trouvais cette partie-là vraiment intéressante. C'est pour ça que je voulais le souligner. Puis, comme que je disais, je vais peut-être me répéter, mais parce que c'est vraiment important, puis je parlais justement d'autres professionnels de la santé, c'est en étant confiné, puis en étant comme... Pourquoi c'est plus risqué, c'est ainsi? C'est parce qu'on vit les choses différemment. Puis il y a des individus plutôt qui sont un peu plus à risque, car, comme je disais tantôt, ils ont plus de temps. Puis, il faut vraiment que les personnes ou les gens réalisent que tout de suite, en cette période ici, je veux dire, si qu'on change nos patterns de consommation, on se met un peu plus à risque que si on changerait un petit peu notre pattern, puis ça serait en temps normal, comme si on est en vacances parce qu'il y a une fin. Puis là, tandis qu'il n'y a pas de fin, le risque, c'est que les gens continuent le pattern, puis ils n'arrêtent plus. C'est pour ça qu'on peut arriver à créer justement une dépendance ou à amener les gens, je veux dire, à avoir plus de difficultés à régler des problèmes personnels ou des problèmes sociaux ou des problèmes psychologiques de ce côté-là. Comme que je disais tantôt aussi, la partie suivante qui était comme intéressante, parce que ça fait comme une couple de semaines, je suis sûr qu'il y en a peut-être aussi qui sont en train d'écouter et qui ont regardé ça aussi. Par rapport au stats, par rapport au sondage, comme je disais tantôt, il y a comme rien qui... Quand je regarde pour trouver comme... La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'achats de fait. Puis, est-ce que les gens s'en ont procuré au cas où qu'il en manquerait ou que ça fermerait? J'ai aucune idée. Est-ce que les gens s'en ont procuré pour autre raison? Mais les seuls stats que j'ai trouvés, c'est cette augmentation-là par rapport aux ventes de cannabis puis d'alcool. Peut-être dans les prochaines semaines, parce que là, ça fait 8-9 semaines, qu'on va avoir des stats ou des études qui vont arriver qui vont nous démontrer oui, cet alcool-là a vraiment été utilisé ou qu'il y a eu une augmentation d'alcool. La seule stat que j'ai trouvé qui ont fait plutôt comme un sondage, il y a eu un sondage fait comme dans la fin avril. Puis, des fois, les sondages, je trouve, ça m'a pris comme du temps à regarder parce que je ne suis pas fort trop en statistique. Puis, à regarder ça plusieurs fois pour bien le comprendre. Parce que ça disait, en gros, qu'il y avait une consommation d'alcool augmentée chez les moins de 55 ans. Puis, il disait, si tu lisais ça comme le gros titre, c'était comme 25% des gens ont augmenté la consommation d'alcool chez eux qui étaient âgés entre 34 puis 55 ans. Mais quand tu allais lire l'article, puis je vous encourage, comme peut-être que je pourrais le circuler, là, à Lucie ou à quelqu'un de l'Association canadienne que vous qui pourrait circuler à vous autres aussi. Quand tu lis l'article au complet, ça disait quand même dans l'article, puis qui était intéressant, comme il y a 70% de tous les groupes d'âge dans leurs études, je veux dire, qui n'a pas modifié leur consommation d'alcool. Puis, il y a 12% qui avaient diminué. Donc, c'est un beau chiffre. Puis, c'est vrai qu'il y a 18% des gens
ont augmenté. Puis c'est là, quand tu vas lire un peu plus loin, que tu regardes un peu plus précisément par rapport à ces stats-là. Moi, qu'est-ce que je comprends puis que je déduis de ces stats-là? Le 25 c'est pris dans cette... Il y a 25 de la catégorie d'âge de 34 à 55 ans, je veux dire, qui ont augmenté la consommation d'alcool, mais dans le 18 qui avait augmenté. Si tu vas chercher ce 18 %-là, puis dans le 18 qui a augmenté, mais c'est sûr que la majorité, le quart d'eux, provenait de cette catégorie d'âge-là. Je ne vais pas dire que c'est minime, parce que c'est quand même un 18 qui a augmenté la consommation. C'est quand même assez beaucoup jusqu'à date. Mais il ne faut pas y aller de l'avant et dire « Ah, mais il y a 25 de la population qui est âgée entre 34 et 55 ans, c'est eux qui est les pires. » Je ne pense pas. Je pense qu'il faut bien le relire puis peut-être attendre pour avoir d'autres études ou d'autres sondages qui vont venir un petit peu plus loin. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra mieux me l'expliquer aussi un jour. Parce que les autres qui avaient été faites avant par rapport à Éducalcool au niveau du Québec, ça avait été fait comme vers la mi-avril. Eux, il n'y avait comme aucune donnée, il n'y avait pas de changement jusqu'à la mi-avril par rapport à la consommation d'alcool en temps de pandémie, s'il y avait eu une augmentation ou non. Donc, avec toutes les années d'expérience que j'ai, puis par rapport à la consommation, moi, je me dis, c'est toujours ça aussi, puis par rapport aux situations de vie qu'on vit habituellement, il faut qu'on se donne un 6 à 8 semaines, 9 semaines. Après qu'il y a ça, s'il y a des symptômes qui persistent, c'est là des fois qu'on va se tourner vers des moyens alternatifs. C'est peut-être là, je veux dire, les gens qui continuent comme à vivre d'anxiété, s'ils ne se réfèrent pas aux ressources, s'ils ne vont pas chercher de l'aide, ça se peut qu'on ait des gens qui consomment davantage, puis qui vont consommer pour les aider, je veux dire, à alléger le symptôme à une manière un petit peu plus, comme je dirais, artificielle. Mais ça, c'est moi, avec mon expérience, qui pense comme ça. Peut-être que je vais me tromper, mais je me dis, on est dans un temps qui est justement ou une période après un tel nombre de semaines que les gens pourraient avoir tendance justement à consommer davantage plus que d'habitude. Puis aussi le fait de ceux qui ont commencé depuis le début pourraient se faire prendre justement dans le propre jeu en continuant de consommer. Et non comme quand tu es en vacances, je veux dire, puis les gens qui trichent un peu pendant les vacances, quand ils consomment plus que d'habitude, mais ils vont arrêter. Parce que là, après 6-8 semaines, ça va se continuer de ce côté-là. Avais-tu... OK, cette page-là, merci Lucie, parce que c'est ça que je voulais vous montrer justement, parce qu'on avait reçu cette page-là qui venait par rapport du Centre canadien sur les dépendances. Puis, ça disait vraiment, comme vous voyez, quoi faire, je veux dire, avec l'usage d'alcool et de cannabis pendant le COVID-19. C'est ce qu'il faut savoir. C'est comme l'usage de l'alcool et du cannabis et le système immunitaire. L'usage excessif ou à haut risque de cannabis et d'alcool peut affaiblir notre système immunitaire et rendre plus vulnérable à la COVID-19 puis à d'autres maladies. Puis les circonstances qui entourent la COVID-19 pourraient amener certaines personnes à consommer plus d'alcool et de cannabis. Mais c'est à peu près ce que j'ai dit tantôt, mais c'est comme les sentiments de stress, d'anxiété en raison de la pandémie, puis du ralentissement économique, ça peut être un facteur. Le bouleversement dans notre routine quotidienne ou hebdomadaire à cause de la fermeture des lieux de travail non essentiels, c'est un autre élément. Le fait du sentiment d'isolement social, de solitude, qui est attribuable à l'éloignement physique, est un autre facteur. Puis le quatrième, c'est qu'on a aussi plus d'alcool et de cannabis à la maison après en avoir fait des réserves. Comme que je disais tantôt, je veux dire, c'est ça qui est arrivé, je veux dire, avec comme les gens sont stockés en bon français, je veux dire, sur plusieurs produits, dont l'alcool, puis non aussi par rapport au cannabis, je veux dire, qui sont faits des stocks d'avance, puis ça peut être un élément, je veux dire, qui pourrait amener des gens justement à être un peu plus à risque. Puis, il faut vraiment prendre conscience de tous les risques
que ça comporte de ce côté-là, puis vraiment faire attention comme individu. Et si on parle de... ce chef-là, il y a du bruit. Par rapport de petits trucs qu'on peut donner, c'est vraiment se sensibiliser puis continuer notre sensibilisation avec notre entourage ou envers nous-mêmes aussi. Ça veut dire qu'on, pendant la pandémie ou la période de COVID, on ne devrait pas augmenter notre consommation. Si on l'a commencé à l'augmenter, il faudra revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Il faut toujours se rappeler aussi de la consigne, c'est de compter ses verres, puis qu'on devrait vraiment respecter ces 2 verres par jour pour les femmes, 3 pour les hommes. Puis, avec 2 jours dans la semaine qu'il n'y a pas. Ça, c'est un chiffre ou c'est une consigne qui vient de Santé Canada. Ne pas consommer dans le but de s'automédicamenter pour soigner son stress ou son isolement. Comme je disais tantôt, je veux dire, si on est anxieux, si on vit des choses différentes, ou qu'on vit un deuil, ou qu'on vit d'autres situations qui nous arrivent, faut aller chercher de l'aide ou en consultant, faut appeler quelqu'un de la famille. Puis aussi, il faut regarder aussi, chaque personne, je crois beaucoup, a quand même une résilience. Puis, faut aller voir aussi, dans un temps habituel, comment que je dealais avec cette situation-là. Est-ce que je buvais habituellement? Est-ce que je consommais davantage? Si c'est non, c'est qu'est-ce que je faisais pour vivre ça d'une meilleure manière? Puis qu'est-ce que je faisais justement pour passer à travers cette étape-là, puis justement pour bien la vivre. C'est pour toujours se regarder puis s'auto-évaluer de ce côté-là. C'est certain, je vais dire, comme prendre contact avec votre famille puis vos proches. Faire de l'exercice, comme prendre une marche, se trouver une activité à nous autres à faire, ce qu'on trouve le temps long. Boire de l'eau, du liquide parce qu'on fait de l'exercice. C'est vraiment important de boire de l'eau, bien se nourrir. Puis faire des activités aussi pour notre bien-être à nous. Je veux dire, parce que si on est plus souvent à la maison, qu'on commence à trouver le temps long, vous savez si on trouve le temps long, c'est une des raisons qu'on disait au début, pourquoi les gens consomment par expérimentation ou occasionnelle. Mais une des raisons, je veux dire, majeure, qui a toujours ressorti depuis X nombre d'années, c'est parce que c'est plat, puis on n'a rien à faire, ou c'est long. Donc, en cette période ici, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui commencent à trouver ça long ou plat, il n'y a rien à faire, mais c'est vraiment important donc d'encourager nos gens ou de s'encourager justement à faire une activité pour nous autres-mêmes, pour notre bien-être. C'est pour ça qu'on voit beaucoup sur nos réseaux sociaux une gamme d'activités qu'on peut faire. Il y en a beaucoup j'ai vu qui commencent à faire du vélo, de la bicyclette, je veux dire. Quelque chose, je veux dire, qu'on voyait rarement avant. Des gens en recommençant, on dirait qu'on voit beaucoup la marche de niveau. Puis il y en a aussi qu'on fait, sans nécessairement que ce soit physique, des activités, on dirait, comme pour faire bouger notre cerveau aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont mis à faire des puzzles, il y en a qui ont fait de la peinture, il y en a qui ont fait d'autres activités d'art, mais il y en a qui ont fait comme comment on appelle ça, c'était comme du yoga, puis tout dans cette gamme-là aussi. Ça fait chaque personne est capable, je pense, de trouver son activité saine qui va lui faire du bien, justement, puis qui fait, je veux dire, qui trouvera moins le temps long, puis qui va faire aussi comme une très bonne prévention afin qu'il n'augmente pas sa consommation. En gros, si je peux dire, on ne soulignera jamais assez l'importance, je peux dire, de faire de la prévention, d'en parler, de faire de l'exercice, de bien manger, d'avoir une activité à nous autres. Si on fait toutes ces choses-là, on se met beaucoup moins à risque. Puis, c'est parler aux gens, puis s'informer aussi de notre entourage en faisant un bon
un bon coup, c'est-à-dire en appelant nos gens, les appeler par téléphone, voir comment ça va. Une voix, c'est les textes, c'est le fun, puis tout ça, mais des fois, une fois de temps en temps, on devrait aussi prendre, comme on dirait, le bon vieux téléphone pour lâcher un coup de fil, de voir comment nos amis vont, comment certains membres de la famille vont, surtout ceux qu'on n'a pas été capable de voir, même si qui ont ouvert les bulles un peu plus. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus éloignés ou qu'on n'a pas été capable de voir tout ce beau monde-là ou les amis, mais c'est toujours, toujours une bonne manière aussi, le téléphone en plus, parce qu'on ne sait pas l'impact que que ça peut donner. La dernière page que j'avais, c'est surtout comme par rapport à nos services, les services de traitement de dépendance, puis de santé mentale avec nos numéros de téléphone. Le numéro de la péninsule pour traitement de dépendance, c'est 394-3615. Pour la région de Bathurst, 547-2086. Puis le centre de santé mentale, c'est 726-2030 pour péninsule et 547-2110 pour la région Chaleur. Est-ce qu'on est presque des questions? Je voulais juste mentionner, Théo, que les webinaires sont vus par toute la province. Alors, Okay. juste de rappeler aux gens de peut-être de consulter l'annuaire téléphonique, Oui. regarder ce traitement des dépendances pour avoir le numéro de leur région. OK. Oui, dans chaque région, dans chaque zone de santé, je veux dire que ce soit Vitalité ou Horizon, il y a des centres de santé mentale, puis il y a aussi des services de traitement des dépendances. Il y a des régions que les deux services sont combinés ensemble, mais dans chaque région, vous avez ces services-là qui existent. Puis il y a aussi la ligne Chimo, puis il y a la ligne aussi Gambling par rapport aux jeux que les gens peuvent contacter. Puis la ligne Gambling, ça répond au point de vue provincial. Puis ensuite, si c'est quelqu'un qui pose des questions par rapport à la région Chaleur, mais il va avoir un courriel ou un fax d'envoyer au centre de la région Chaleur pour dire que la personne veut de l'information ou qu'elle veut un rendez-vous. Parce que quand on appelle pour le jour, on a toujours le choix, on peut juste appeler, je veux dire, pour de l'information, ou qu'on peut appeler pour avoir des documents ou pour avoir un rendez-vous. Ça, merci Lucie, c'est un continuum, comme j'ai expliqué. Moi, j'utilise, ça fait longtemps, puis je trouvais quand je l'expliquais, je veux dire, à la radio ou pour nos familles, puis pour les partenaires, des fois, c'était important parce que ça aidait vraiment les gens à comprendre la personne qui consommait. Puis ça aidait justement ces personnes-là à voir aussi comme on est en train de traiter ou de lui parler comme s'il serait dépendant puis il n'est pas dépendant. Puis quand on explique ça comme il faut aux familles, puis ou à l'employeur, ça fait une grosse différence dans le rétablissement de la personne, puis un meilleur contact qui se fait par la suite. Puis ils sont plus sur la même longueur d'onde. Ça fait, pour moi, ça, c'est un outil que j'ai toujours trouvé intéressant, vraiment, à expliquer, afin qu'on ne place pas tout le monde à dépendant. Parce que moi, ça me fait toujours réagir quand ils disent qu'il y en a un qui est alcoolique, parce que pour moi, ça, c'est des gros mots. Puis oui, tu peux avoir une dépendance, ça t'affecte, mais comme tu es encore capable de t'en sortir, tu es encore capable avec l'aide de ta famille, puis des gens, je veux dire, de te prendre en main. Puis si tu es à la consommation régulière aussi, tu n'es pas obligé d'avenir à l'étape de dépendance pour avoir de l'aide. OK, c'est surtout comme c'est une partie d'une présentation dans la fête qui dure comme une demi-journée par rapport, des fois, il y a des gens qui nous disent, mais c'est quoi des signes ou des symptômes qui peuvent, qu'on peut se rendre compte de ce que la personne est à l'étape de dépendance. Puis c'est pour ça que j'avais sorti ce diapo-là pour vous montrer, c'est que la différence quand tu es à l'étape de dépendance puis les symptômes qu'on peut voir, que la personne, elle ne peut pas résister au besoin de consommer. Comme je disais tantôt, si ça arrive le vendredi, il faut absolument qu'elle consomme. Ou si il y a quelqu'un qui en offre, elle a vraiment elle a pas beaucoup de résistance, elle va vouloir consommer cette personne-là.
Puis, l'accroissement de la tension interne et de l'anxiété avant la consommation habituelle. Quand tu es du côté de la dépendance, c'est que tu viens, je veux dire, à l'intérieur de toi, je veux dire, tu es beaucoup anxieux, puis tu deviens, je veux dire, la seule chose que tu penses, là, comme c'est faut que je consomme, puis faut que je consomme, ou si on est habitué à consommer à un certain moment fixe, mais si ce tour-là peut arriver, puis ce tour-là, on veut dire qu'on vient comme tendu juste à y penser, puis on a vraiment hâte que ce moment-là arrive. Puis quand ce moment-là arrive, c'est sûr que cette personne-là ressent un soulagement parce que c'est un peu comme elle donne comme un baume un peu comme à son anxiété ou à toute la situation qu'elle s'est mise dedans, le feeling qu'elle filait avant d'arriver, je dis, à consommer. Puis là, elle se sent mieux, mais c'est vraiment pour une petite période. Parce que le sentiment de perte de contrôle de soi pendant la consommation aussi. Pendant qu'ils consomment, les gens vont dire, ben là, au moins, je pense plus à mes problèmes. Ou les gens d'alentour vont se rendre compte, c'est qu'ils observent, je veux dire, on dirait qu'il perd contrôle et qu'il est comme plus lui-même. Ça, c'est un petit peu un tableau que j'ai ressorti pour vous démontrer, c'est des signes un peu qu'on peut voir chez des gens, je veux dire, qui consomment, qui est rendu à l'étape, je veux dire, de la dépendance. J'en profite pour saluer, j'ai vu que Véronique, une collègue à moi de Cableton, elle a fait le travail social comme jeune comme moi, puis elle est rendue aux adultes. Je fais des gros saluts. Je sais qu'elle écoute avec un groupe de personnes. Ça fait que salut Véronique et la gang. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Je ne vois pas d'autres questions, Théo, à moins que Angela n'en voit, là, mais moi, j'ai aucune autre question. On demanderait aux gens de ne pas oublier de remplir le sondage à la fin de la présentation, ce serait apprécié. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ouais, c'est ça que oui, tu as une question. Il y a quelqu'un qui te dit merci, Théo. OK. Ça va? Alors, merci tout le monde. Merci Théo. C'était fort intéressant. Bon. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire de cet après-midi. Bonne job, Théo. Merci beaucoup. C'était une première, mais là, on va peut-être pogner un tour si jamais j'ai un autre contrat. Merci. Bonne journée tout le monde.